Des terrains publics et privés en régions éloignées sont transformés en dépotoirs clandestins, comme ici derrière moi. On en a répertorié quelques-uns dans la grande région de cette île. Il suffit de conduire quelques minutes dans des chemins autour de la ville pour apercevoir des centaines d'objets laissés à l'abandon. On trouve de tout, des carcasses de voitures, des cuvettes de toilettes, des pneus, des canettes et d'autres meubles. Et dans plusieurs cas, les déchets sont à la vue de tous. Depuis une trentaine d'années, Environnement Côte-Nord a répertorié près de 800 sites pollués par des rebuts jetés illégalement dans la nature. Et pour l'Association communautaire du territoire non organisé du Lac-d'Aigle, une petite communauté près de cette île, ce fléau est davantage problématique sur cette route, loin des regards. Et beaucoup de déchets se retrouvent en dessous des pylônes électriques de Hydro-Québec. Bien, malheureusement, on n'a pas beaucoup de contrôle. On essaie de faire de la sensibilisation. On nettoie aussi annuellement plusieurs sites. La ville de Sept-Îles, elle invite les citoyens à déposer leurs déchets à l'écocentre pour revaloriser les matières. En plus des écocentres, on offre même d'aller chercher vos matières directement chez vous. Donc, il n'y a aucune raison d'aller déverser ces déchets dans la forêt. En 2024, selon des données provinciales, la Côte-Nord était en 3e position des régions québécoises qui comptent le plus de dépotoirs clandestins, derrière l'Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie.